Je rentre en Guinée après 3 ans d'absence et je suis trop contente. 3 ans sans voir ma famille, 3 ans sans voir ma Guinée, vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'avais à l'instant. À un moment, il y a une émotion bizarre qui m'a traversée, je ne sais pas si c'était de la joie ou de la peur. Je pense que c'était de la peur parce que j'étais assez nostalgique à l'idée de quitter la France. Je n'aurais pas cru dire ça un jour, mais l'idée de quitter la France, ça m'a un peu effrayée. Disons que je me suis beaucoup habituée à ma vie d'ici finalement. Et du coup, c'est après avoir passé une semaine horrible de partiel que j'ai pris la route pour l'aéroport d'Orly. Et comme d'habitude, pour ne pas changer, j'étais très en retard et j'ai été la dernière à enregistrer mes bagages. Mais bon, vu que je suis étudiante et que le mot étudiante rime avec fauché, je n'ai pas pu prendre Air France, j'étais obligée de prendre Air Tunisie. Et comme tout le monde le sait, quand ce n'est pas Air France, c'est toujours des problèmes. On a eu 1 heure de retard avant d'embarquer à Orly. Mais ça ne m'a rien fait, je me suis dit ça va, vu que j'ai pas payé cher le billet, ça devrait aller. Je n'allais quand même pas me plaindre pour 1 heure de retard alors que j'ai payé mon billet la moitié de ce que j'aurais payé si j'avais pris Air France. Là, clairement, il n'y avait rien qui pouvait me décourager. Non seulement j'allais revoir ma famille et supplément j'étais côté hublot. Mais je pensais ces paroles-là sans savoir ce qui m'attendait à l'avenir. Dites-vous que là, j'ai pas payé un supplément pour me retrouver côté hublot, c'était totalement gratuit et ça, j'étais très contente pour ça. Petite anecdote, je suis venue très contente à l'idée de m'asseoir sur mon côté hublot et il y a une dame qui m'a demandé de changer de place avec son fils pour qu'il puisse s'asseoir à côté d'elle. Je pense que j'ai été méchante sur ce coup-là parce que j'ai refusé. On avait 2 heures de vol Orly-Tunisie et voici le repas qu'ils nous ont servi. Je m'attendais à pire, mais franchement, le poulet était très bon. Bien évidemment, je n'ai pas mangé les légumes, j'ai juste mangé le poulet et le gâteau au chocolat qui lui était excellent. Sur le coup, je n'étais pas du tout d'accord avec les personnes qui disent que la nourriture de l'avion est dégueulasse. En tout cas, moi, je me suis régalée et j'ai continué à contempler le paysage à travers mon hublot. Je pense que là, à l'heure actuelle, c'était la chose dont j'avais le plus besoin. Il y avait toute la pression des partiels qui commençait à redescendre. Pendant ces 3 dernières années, à chaque fois que j'ai fini mes partiels, c'était le boulot. Et aujourd'hui, à l'instant T, je me sentais hyper chanceuse de ne pas aller travailler, mais d'aller revoir les miens. J'étais hyper émue et franchement, j'arrivais toujours pas à réaliser qu'aujourd'hui, j'étais enfin dans cet avion. J'ai eu le temps d'avoir une petite larme aux yeux, mais c'était juste le temps d'un instant. Je ne savais pas que la Tunisie était un aussi beau pays. En tout cas, de là-haut, le pays est magnifique avec des bâtiments super bien construits. J'étais émerveillée et je me demandais s'il n'y avait pas des bâtiments de couleur parce que tout était en blanc. On est arrivé en Tunisie, on a pris un bus pour aller attendre l'autre avion. Et pour ne pas changer, il y avait 2h30 de retard pour le prochain. Ça, c'est seulement ce qui était affiché, mais il n'a pas fait que 2h30 de retard. Et on n'était même pas prévenu que notre avion devait faire une escale à Dakar. Là, pour ce vol, je n'ai pas eu le choix de mon siège et j'espérais de tout mon cœur ne pas être au milieu. Je priais de tout mon cœur pour être soit côté hublot et ça, ce serait la chance de ma vie. Ou au pire, si je me retrouvais côté couloir, je n'aurais pas trop râlé. Et comme la chance est toujours de mon côté, je me suis retrouvée côté couloir. Bon, j'ai un peu râlé quand même. Normalement, c'était parti pour 5 heures de vol, mais spoiler alert, on en a fait 7. Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir des retards étant dans l'avion. Et franchement, ils n'ont pas pris le temps de changer leur menu de tout à l'heure. C'est juste le poisson qui a changé à la place du poulet. Donc, je n'ai pas trop mangé et je commençais à être super fatiguée. Je n'arrivais pas à trouver une position assez confortable pour dormir et ça m'énervait comme pas possible. Et comme pas prévu, on a fait une escale à Dakar qui était horrible. Il y avait tout le monde qui se plaignait et supplément, ils ont bloqué l'accès aux toilettes pendant 1 heure. Pitié, j'avais juste envie d'atterrir en Guinée et d'arriver chez moi. Je vais essayer de vous épargner toutes les péripéties qui me sont arrivées. Là, je venais d'arriver en Guinée, j'ai hyper vite récupéré mes valises et j'ai oublié tout ce qui m'est arrivé pendant le vol. J'avais aussi très peur de ne pas pouvoir récupérer mes bagages aujourd'hui parce que ça, c'est de coutume en Guinée, mais heureusement, Dieu a fait grâce. Même si j'ai vécu l'enfer, l'important c'est que je sois arrivée et que tout aille bien. Devinez qui est venu me chercher à l'aéroport, c'est ma meilleure amie. Elle, c'est ma meilleure amie de la Guinée, pas celle de la France. Et après 3 ans, elle n'a toujours pas changé, elle met toujours des perruques et elle est toujours aussi courte. Et ce qui n'a surtout pas changé, c'est la manière dont je l'aime de tout mon cœur. Choquée de constater que pas grand chose n'a changé en Guinée. Vous vous demandez sûrement pourquoi ma famille n'est pas allée me chercher, ils s'attendaient à me voir demain et j'ai décidé de leur faire la surprise aujourd'hui. Quand j'ai débarqué à 3 heures du matin, il y avait tout le monde qui dormait, j'étais à 2 doigts de dormir dehors. On a passé une bonne quinzaine de minutes en train de frapper à la porte avant qu'ils ne viennent nous ouvrir. Ça, c'est ma petite cadette que j'ai retrouvée, elle est toujours aussi belle, mais il y a beaucoup de choses qui avaient changé à la maison, mes soeurs ont hyper bien grandi. Et là, je retrouvais enfin l'amour de ma vie, mon premier chéri, ça c'est mon papa. Il n'y a pas quelque chose qui m'a plus manqué pendant ces 3 ans que la complicité que j'ai avec lui. Je retrouve aussi la reine-mère qui m'a beaucoup manqué. Franchement, j'étais trop contente de revoir ma famille. Ils s'attendaient tous à me revoir demain, donc ma surprise a bien marché. Mais eux aussi, ils n'ont pas manqué l'occasion de me surprendre parce qu'ils avaient déjà préparé les cadeaux avec lesquels ils allaient m'accueillir à l'aéroport. Ils m'ont gardé beaucoup d'argent parce qu'ils savent à quel point j'aime l'argent et ça tombe bien parce que j'ai oublié tout mon argent de poche à l'aéroport d'Orly. Là, je compte au maximum profiter d'eux et vivre ma best life ici en Guinée. Je vais chérir chaque petit moment avec eux parce que maintenant je sais la valeur que ça a. Et bien sûr, je vous embarque avec moi dans cette aventure. Bisous!